Salut tout le monde, donc c'est Ghost du 05. Alors j'espère qu'en dans cette période de confinement que nous avons eue, j'espère que vous vous portez bien, vous, vos amis, vos familles. Euh, du coup, j'ai décidé en fait de vous partager mon ressenti en termes de réalité virtuelle. Je sais que ça va dater un peu, hein, je sais que les jeux en réalité virtuelle vont un peu dater, et que des jeux en réalité virtuelle, il y en a eu un sacré paquet depuis. Mais bref, il y en a deux qui m'ont particulièrement marqué et je vais en parler juste après le générique. I'ma fuck up my life. I'ma fuck up my life. We gon' party all night. Comme vous le savez, la réalité virtuelle, elle s'est incrustée dans nos vies avec les casques VR notamment. Mais c'est vraiment on va dire en 2016 que ça a vraiment commencé, qu'on a vraiment commencé à vendre des casques de réalité virtuelle. On a vendu le HTC Vive, on a vendu l'Oculus Rift, plus tard est venu se greffer le PlayStation VR, et justement, c'est ce troisième qui va être intéressant de parler dans cette vidéo, parce qu'il y a vraiment deux jeux qui m'ont marqué avec le PlayStation VR. Il s'agit de Skyrim et de Doom VFR. Doom VFR, j'en parlerai très peu parce que j'ai à peine effleuré le jeu. Skyrim, je l'ai poncé un peu plus, donc j'ai pas mal avancé en VR, donc je pourrais un peu en parler. Et donc voilà, donc j'ai succombé véritablement à la VR on va dire en 2018. Donc, enfin, et encore, oui, vraiment 2018, quand j'ai décidé d'acheter le PlayStation VR et Skyrim en VR sur PS4. Donc, une énième édition hein, de ce jeu sorti en 2011, graphiquement daté, même pour un jeu qui est ressorti, on va dire, en 2017 en spéciale édition. Enfin, je veux dire, ça fait cher la carotte, quoi, déjà. Et surtout, ça fait mal au cul de se faire enculer avec des jeux pareils, parce que Bethesda a vraiment été feignant dans leur portage, aussi bien leur portage VR, console que PC. Là où ils réussissent beaucoup mieux avec Fallout 4, notamment. Enfin, ça, c'est vraiment une exclusivité PC, du moins pour la version VR. Voilà, donc ça c'est dit. Mais du coup, voilà, j'ai succombé à la VR et je me suis dit, tiens, Skyrim, c'est sympa, c'est un bon jeu, c'est un bon univers médiéval, fantastique, donjons, dragons, tertres et des quêtes à foison. Bref, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on peut détester ce jeu? Du coup, j'ai décidé de tenter l'expérience en VR, donc avec le PlayStation VR. Alors, messieurs les développeurs de chez Bethesda, vous voyez ça? Ça, ce sont les manettes PS Move adaptables aussi bien sur PS4 que sur PS3. Mais je vais y revenir. Maintenant, vous voyez ça? Ça, ce sont les Steam Controllers du HTC Vive. Il y en a deux, bien sûr. Bon, l'autre est à côté de moi. Voilà, donc maintenant que ceci est posé, parlons gameplay. Que dire? Les déplacements avec le PS Move sont immondes. Et je pèse mes mots. Parce que sortir un jeu VR et jouer avec une manette de jeu dans une immersion VR, je peux concevoir que ça peut être possible avec Resident Evil 7, d'accord, pour l'immersion, hein, et que le jeu est stressant. Mais Skyrim, c'est un jeu où on est censé se prendre pour l'enfant de dragon, à savoir manipuler une épée, un bouclier, donner un coup d'épée pour parer les coups et déstabiliser son adversaire, puis enchaîner sur un coup d'épée derrière. Quoi de plus basique avec la VR? Seulement, faut penser un peu au déplacement aussi. Pour se déplacer avec ces purges de PS Move, il n'y a pas d'autre mot pour dire ça, il faut appuyer sur le bouton du milieu du PS Move
orienter le PS Move de droite à gauche si on veut se déplacer latéralement, donc être droit mais se déplacer latéralement. Et pour avancer d'avant en arrière, ben, il suffit de balancer son bras en avant et en arrière pour avancer ou reculer. Et pour tourner, ben, c'est la même chose, mais avec l'autre manette. Il faut appuyer sur le bouton du milieu et tourner aussi, tourner de droite à gauche pour tout ça. Le seul problème, ben, c'est que vous avez l'impression de nager la brasse dans votre appartement, quoi. Donc, je veux dire, et ça peut être dangereux si s'il y a quelqu'un qui passe à côté. Parce que nager la brasse avec des PS Move dans les mains et l'agiter dans tous les sens pour avancer, pour tirer à l'arc. Alors, bien sûr, il n'y a pas que des mauvais côtés avec le PS Move, surtout à l'arc. À l'arc, on a vraiment, quand on utilise un arc dans Skyrim, surtout en VR, on a vraiment la sensation. Alors, je fais l'exemple avec mon Steam controller là. Alors, je vais prendre le deuxième. Oui, est-ce qu'on l'a? Il est là. Voilà. Donc, si je prends mes deux Steam, enfin mes deux contrôleurs HTC, on a vraiment, oui, on a très mauvais temps là. On a vraiment la sensation de tenir un arc, à savoir l'arc dans une main, la flèche dans l'autre, et on bande l'arc et on tire. Oui, le terme bandé, oui, voilà, c'est comme ça qu'on parle en langage de tir à l'arc. Je suis archer, donc je sais de quoi je parle. Voilà, donc les sensations au tir à l'arc, elles sont très bonnes, que ce soit avec le PS Move ou avec le HTC Vive ou l'Oculus Rift, qui d'ailleurs est un poil meilleur niveau contrôle parce que lui intègre vraiment des vrais joysticks pour se déplacer, alors que ça intègre vraiment des pavés tactiles qui sont issus en fait de la manette Steam. D'ailleurs, ouais, la manette Steam Controller, donc parlons-en, hein. On se demande bien pourquoi elle a été un flop total. Je veux dire, regardez-moi la gueule de cette manette et osez me dire que ce n'est pas une tentative honteuse de copier les boutons de la Xbox One. Je veux dire, je vous montre ma manette. Voilà, donc on reconnaît bien les boutons X, Y, B, A, hein, et le joystick en bas. Et regardez la manette Steam, voilà, il y a quand même un gros défaut. Voilà, donc je ne sais pas, ils ont remplacé en fait tous les boutons normaux, donc X, B et compagnie, par un immense pavé tactile. Et même le niveau du joystick, je veux dire, ici, c'est un gros pavé tactile avec un semblant de croix directionnelle. Et la croix, ici, a été remplacée par un joystick. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Encore une fois, c'est Valve hein, qui est à l'idée, enfin qui a eu l'idée de ce design de merde au niveau de la manette. Et ben on comprend mieux pourquoi ça a fait un four. Parce qu'à un certain moment, cette manette a été vendue, était arrivée à 5,50 € de prix de vente sur le store Steam. C'est une honte. Faire un produit pareil et faire un flop avec ça, c'est juste risible. Voilà, c'est l'idée qu'ils ont eue en remettant donc ces fameux pavés tactiles avec le HTC Vive. Voilà. Dans un jeu comme Skyrim, c'est bien vu, surtout pour la version PC. Maintenant, pour la version console, bah, le déplacement, comme je disais, bah, il est horrible. Parce que voilà, t'es pas à l'abri que ton gamin bah, il se prenne une baffe dans la gueule parce qu'il passait au moment où t'as balancé ta main vers l'arrière, parce que tu reculais, parce que t'avais un guerrier ou une espèce d'ours ou de smilodon hein, qui t'arrivait dans la gueule dans le jeu. Voilà, donc merci les bleus, quoi. Donc ça, c'est vraiment le point noir de la version VR de Skyrim, du moins sur console, parce que sur PC, bon, c'est quand même jouable. L'autre point noir, c'est moche. Et quand je dis c'est moche, c'est méga moche. C'est à côté,
comment il s'appelait celui-là? Virtual Lead sur Saturn, est nettement, enfin je veux dire, c'est moins moche que Virtual Lead sur Saturn, mais on s'en rapproche. Je veux dire, c'est un peu, nain. Le jeu est sorti en 2011. Ils nous répondent une version VR 6 ans après. À un moment, il fallait vous mettre à la page, les mecs. Hein, Bethesda, là, il fallait vous mettre à la page. Hein. Je veux dire, là, il y a récemment, il y a Half-Life Alyx qui est sorti en VR. Et putain que le jeu est beau. Je veux dire, j'en ai fait un petit let's play que je vous montrerai dans une autre vidéo, mais où on ne me voit pas jouer, mais on m'entend par contre commenter le jeu. Nom de Dieu que ce jeu est beau, je veux dire que ce soit à l'intérieur du jeu ou même vu de l'extérieur, le jeu est très beau. Et c'est Valve qui a été en charge de le faire. Bethesda, qu'est-ce que vous avez branlé? Je veux dire, autant Fallout 4, et même pour de la VR, je le trouve magnifique. C'est pixelisé, oui, mais c'est beau. Je veux dire, même pour de la VR, c'est beau, c'est propre, c'est lisse. Bon, on voit un peu vraiment les pixels et compagnie. Ça pique un peu les yeux par moment, mais je veux dire, c'est plus propre que Skyrim. Voilà, donc ça c'était un peu le point noir de Skyrim. Sur PlayStation VR, bah, c'est tout simplement pas jouable. Je veux dire, le seul intérêt de jouer à Skyrim en VR, c'est comme je l'ai dit, d'avoir une manette dans les mains et de tourner la tête, de vivre, d'être dedans, oui. Alors c'est bien hein, de battre des squelettes ou autres, ou des ennemis, des gardes en utilisant la manette, mais le côté VR, il est où? Je veux dire, le côté immersion, il est où? À côté de ça, le point positif, c'est que de Skyrim, en VR, c'est que c'est vachement immersif. C'est très immersif. On est vraiment dedans. On est vraiment l'enfant de dragon. Je veux dire, on vit vraiment l'aventure de l'intérieur. On a cette impression de gigantisme. Et je n'exagère pas. On a cette impression de gigantisme quand on est devant, surtout quand on sort de Helgen, en fait, le premier village, où on sort de la grotte, on va dans la première ville, et on décide d'explorer le premier tertre que le soldat là, nous montre en descendant le chemin. Ceux qui ont fait le jeu s'en rappellent, on voit un tertre au loin, on se dit, ah bah tiens, oui, ça peut être intéressant d'aller voir. Euh, oui, lorsqu'on est devant ce truc, les portes font l'équivalent d'un immeuble de 2 étages, au moins. Je veux dire, on est vraiment devant une porte immense. C'est gigantesque à l'intérieur. Enfin, certains endroits sont moins moches que d'autres. Hein, faut quand même le dire, même pour de la VR, certains endroits sont moins moches que d'autres. Euh, Par contre, si vous n'avez pas un bon casque sur les oreilles qui vous isole des bruits extérieurs, vous risquez probablement de ressentir ce qu'on appelle le motion sickness, donc cette espèce de malaise qui nous donne un peu l'envie de gerber. Voilà, donc si vous êtes sensible à ça, privilégiez des petites séances, on va dire de 10 minutes, 20-30 minutes, grand max, suivant comment vous supportez le truc. Si vous avez un bon casque et que vous n'êtes pas sujet à ça, tant mieux pour vous, hein, faites-vous plaisir. Le jeu vaut le coup hein, en VR, mais voilà, sur PC il est un peu moins moche que la version PSVR, qui elle est complètement immonde et enfin, qui n'a aucun intérêt à jouer en VR avec une manette. Voilà, donc ça c'est mon ressenti moi sur Skyrim en VR. Maintenant, l'autre jeu dont j'ai parlé en début, c'est Doom VFR. Doom VFR, il est sorti après. Alors, je me serais attendu vraiment à ce qu'il ressorte Doom, donc le Doom bien bourrin de 2014, je crois, ou 2015. Bref, celui où on défouraille des démons et tout, que,
enfin, l'un des derniers Doom, quoi. Entre autres, désolé. Hein. Euh, et finalement, bah, on est dans une espèce on se retrouve dans une espèce de faux Doom Guy, à savoir un scientifique où son âme a été transportée dans le corps d'un robot et on va buter des démons. Alors ouais, hein, l'idée elle est pas mal. Le seul problème c'est les déplacements. On opte pour le déplacement téléporté. Ah oui, un autre truc que je n'ai pas dit aussi, une autre bonne idée dans Skyrim VR et particulièrement la version PC du jeu, c'est le fait, quand vous êtes en infiltration, vous avez deux options. Vous pouvez régler soit l'option en appuyant sur l'un des deux boutons de la manette. Alors sur Play, je sais pas, mais sur PC, c'est comme ça que ça marche. Ou soit vous baissez directement. Vous pouvez directement vous baisser, vous mettre accroupi pour simuler l'infiltration, le fait que vous soyez en mode discrétion. C'est plutôt bien vu. Après, donc l'autre mode, particulièrement sur le PSVR, ils ont opté vraiment pour le mode de téléportation. Alors ça pète un peu le rythme, surtout en plein combat, de se téléporter, ça devient vite épileptique d'esquiver les combats avec la téléportation, parce que vous vous téléportez super loin. Alors ouais, hein, vous pouvez esquiver un combat, mais bon, où est l'intérêt? Je veux dire, voilà, je l'ai déjà dit avant, mais ça n'a aucun intérêt de jouer en VR avec une manette dans les mains. Du coup, les PS Move ne servent à rien. Mais ça, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont opté pour le mode de téléportation avec Doom VFR. Et comme je le disais, je vais en parler très peu parce que graphiquement, bon, déjà, c'est nettement meilleur que Skyrim. D'un point de vue technique, on est vraiment au-delà. C'est magnifique, même pour du PSVR, c'est vraiment super beau. Le seul point noir, ben, c'est le côté téléportation. J'aurais aimé vraiment un mode où on puisse se déplacer librement. Alors bien sûr, je ne l'ai pas testé sur PC. J'espère qu'il y a ce mode fluide, ce mode on va dire, de déplacement fluide qu'ils ont gardé. J'aurais envie de le tester un jour et je vous donnerai un peu mes impressions. Voilà, donc j'en parle très peu. Voilà, le jeu est beau. Après, l'intérêt, si on aime Doom et défourailler du monstre en étant dans la peau d'un faux Doom guy, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Mais j'aurais aimé qu'ils nous pondent un Doom qui soit plutôt en rapport avec Doom 3, par exemple, où on est vraiment dans le côté horreur, le côté histoire, et pas le côté je défouraille du monstre pour le plaisir. Non, ça c'est vraiment dégueulasse, quoi. Ça c'est vraiment immonde. Voilà, donc c'était mon ressenti sur ces deux jeux-là et sur la VR. Alors bon, je sais que je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, je n'ai pas été présent en 2019, enfin l'année dernière, ni 2018, j'étais très peu présent, et je m'en excuse. Donc j'essaierai de faire d'autres vidéos par la suite. Comme je vous disais, il y en a une que je mettrai avec mon petit let's play de Half-Life Alyx, mon ressenti sur le jeu, hein, qui est sorti il y a un peu plus d'un mois, le 30 mars d'ailleurs, et ça fait un peu plus d'un mois que je l'ai, que je ne l'avais toujours pas testé, et je ne l'ai testé seulement que hier. Donc peut-être avant-hier pour ceux qui regarderont la vidéo, enfin je l'ai testé samedi, et waouh, je veux dire, il y a tellement à dire dans le jeu, mais ça viendra par la suite. Voilà, sur ce, j'espère que ces petits commentaires, cette petite vidéo vous aura plu, cette vidéo commentaire, on va dire, enfin commentaire, non, cette vidéo critique, on va dire, sur le PSVR et sur Skyrim en particulier vous aura plu. Et j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!